Je vais m'expliquer. Ce travail-là, il s'est fait en grande partie dans l'âme. L'âme de l'homme. Et c'est là que ça devient intéressant. Et mais je vais m'arrêter, je suis au bout là, en vous expliquant la subtilité d'abord. Le premier Adam, c'est-à-dire l'homme de la première création, lui, il est une âme qui a un esprit et qui vit dans un corps. Le premier Adam. Le dernier Adam, il n'est pas une âme. Il est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Ça là, c'est très, très, très important de bien comprendre. Je vais reprendre. Le premier Adam, il est une âme vivante qui a un esprit qui vit dans un corps. Le dernier Adam, lui, il est esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Mais le corps dans lequel il va vivre quand le travail sera achevé, là, ce corps-là sera différent du premier corps du premier Adam, du corps du premier Adam. Les Écritures l'établissent. On peut lire Genèse 2, verset 7, et puis lire L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Est-ce que tu as d'autres versions? Semeur dit par exemple, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok, il faut prendre Darby. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. La version Martin aussi, on peut voir ça. L'homme devient une âme vivante. Pourquoi je pense à cette version-là? Si je la mets en connexion avec 1 Corinthiens 15, verset, on va lire le verset 45. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Donc, si on fait la connexion de Genèse 2, 7 et 1 Corinthiens 15, 45, le point que je vais mettre ici, là, on parle du dernier Adam puis du premier Adam. Donc, le premier est une âme vivante et le dernier est un esprit vivifiant. Le vivifiant ici, là, c'est un esprit qui a la vie en lui. Mais la vie qu'il a là, c'est la vie de Dieu même en fait. Et qui est capable de communiquer cette vie-là. Donc, c'est deux réalités différentes. Le premier Adam était limité, dans le sens qu'il était une âme vivante. Il est une âme vivante qui a un esprit qui est dans un corps. Mais le dernier Adam, nous sommes faits à l'image du dernier Adam. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit que si nous avons porté l'image du premier, nous porterons aussi l'image du dernier. Mais l'image du dernier, là, c'est être un esprit. Et nous sommes esprits. Pourquoi?
parce que nous sommes nés esprit. Celui qui est né du premier Adam, il est né du premier Adam. Celui qui est né de la chair, chair. Celui qui est né de l'esprit, esprit. Alléluia. Nous sommes esprits. Et parce que nous sommes esprits, nous sommes appelés à porter l'image de celui qui est esprit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle création. Elle est au-dessus de la première création. Mais de même qu'on a porté l'image de la première création, nous porterons l'image de la dernière création. Mais le travail de rédemption que Dieu fait là, ce n'est pas différent de ça. Mais il est en train de nous montrer comment notre transformation devient possible. Donc, en nous faisant monter vers lui, en montant vers Dieu, ça contribue, c'est-à-dire que nous participons à cette transformation-là. Et nous sommes transformés. La Bible dit que nous sommes transformés jour après jour. Notre homme intérieur, la Colossiens 3, verset 10, il se renouvelle à l'image de celui que Dieu a créé. Tu peux lire ça, mon frère, s'il te plaît, Colossiens 3, verset 10. La transformation s'opère. Pourquoi la transformation s'opère? Parce que depuis qu'on a cru là, qu'on est né de nouveau là, et qu'on est né de Dieu, la sémence, elle est là. Et Dieu nous met dans des conditions pour que le travail se fasse jusqu'à ce que la finalité là soit observée. Amen. Donc, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On retrouve ça aussi dans 2 Corinthiens 3, où on dit que on est transformé par l'esprit de gloire en gloire pour imprimer cette nature divine en nous. Là, je reviens sur un point très important. J'ai dit que ce être-là, de la nouvelle création-là, lui, il était un esprit qui possède une âme et qui a un corps. Je termine là-dessus en prenant le verset, prenant une connexion avec, ce n'est pas seulement qu'un jeu de mots, prenant la connexion avec Luc 21, verset 19. Où le Seigneur va dire, par la persévérance, quand vous serez, puisque Luc 21 décrit le contexte, on va dire le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est une période où on va avoir ces 3 périodes-là. Mais la plus grande période sera la parousia. Luc 21, le verset 19. On va dire quelque chose de très important ici. Et c'est ça qui va, ça c'est une grande clé, ça va nous aider pour la prochaine fois. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ce n'est pas bien traduit ici. Prenons Tadabi, non? Oui. Possédez vos âmes par votre patience. Alléluia. Possédez vos âmes par votre patience. Il parle ici à la dernière création. Mais qui ne possède pas son âme? Si quelqu'un n'a pas son âme, c'est qu'il ne vit plus. Qui parmi nous ici n'a pas son âme? Oh, mes amis, ayez vos âmes en vous. La question, ce n'est pas une question de piège. Je prie que nous tous ayons nos âmes en nous. C'est parce que nous avons nos âmes en nous que nous sommes là. Nous sommes vivants par la grâce de Dieu. Nous vivrons et nous verrons ça accomplir sa gloire. Alléluia. Nous ne mourrons point. Alors nous prions le Seigneur que nous soyons de ceux-là qui ne vont pas connaître la mort de la tombe et qui vont voir les choses en live, si je peux m'exprimer comme ça, qui vont voir les choses telles que le Seigneur les a décrites, ces choses glorieuses qui ont été annoncées et que les patriarches attendaient, que nos yeux s'ouvrent sur ces choses-là. Il dit, possédez vos âmes par votre patience, possédez vos âmes par votre persévérance. Dans notre version, on dit, sauvez vos âmes. L'âme, là, c'est un peu comme, il y a
qui tient les commandes. L'âme du premier Adam, là, il tient les commandes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses. On a nos émotions, on a un paquet d'affaires. Ça vient créer un sentiment de crainte, d'infidélité, d'agitation, où on se plaint de mauvaise humeur, de tempérament, de colère, de nature désagréable. C'est dans l'âme là qu'il y a beaucoup de choses, qu'on est troublé, insécure, on est déséquilibré émotionnellement, désobéissant. Tout ça, on va dire que c'est le païen. Mais le chrétien, même qui connaît Dieu d'une certaine façon, il peut, son âme encore, j'ai envie de dire, sous cette influence-là, esprit de fête, inquiétant, impatient, querelleux, on n'a même pas fini de parler quand c'est devenu toute une histoire, quelque chose qui devait être simple, quelqu'un qui est surexcité et qui est faible, qui n'est même pas capable d'apprécier ou de comprendre les choses du Seigneur. Et on va dire, qui est facile avec le péché. Cette âme-là, nous devons la posséder. Ça veut dire que nous devons la maîtriser. Nous devons la dominer. Mais il dit, par votre persévérance. Cette persévérance qui est ici, là, c'est mis pour la fermeté de l'espérance. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ça vient comme introduire l'autre partie où on va voir en fait les caractéristiques du premier Adam là. Hein? On a vu un peu la ville de Dieu, tout ça là, dans le même esprit là. Comment Dieu le transforme en fait sur cette montagne là et de quelle manière Dieu l'emmène d'une mer agitée à une mer de cristal. Parce que c'est en consolidant cette nature de fils là que le Seigneur va nous amener à une autre étape. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous donne d'être attentifs dans ce jour-ci là. Et en ce jour, qu'en est-il? C'est que devons-nous faire? Que le Seigneur nous donne de comprendre et de rentrer dans l'accomplissement prophétique afin de participer à cette nouvelle saison glorieuse. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour ce soir, ce temps qu'il nous donne. Et j'avais dit que je continuais le message que j'ai intitulé « Et en ce jour-là, que devons-nous faire ?» Je prends le temps de revenir rapidement sur les points pour qu'on puisse avoir le fil conducteur et qu'on puisse vraiment saisir au fur et à mesure le message de façon simple. On a dit que en ce jour-là, et en ce jour-là, ça faisait référence dans le langage prophétique. Quand on dit langage prophétique, ça veut dire que dans la façon que les prophètes parlent, ils ont des termes souvent qu'ils utilisent. Et en ce jour-là, on le retrouve dans Thessaloniciens, en parlant du jour du Seigneur. Donc, en ce jour-là, dans le langage prophétique, ça fait référence à une fenêtre de temps, à un temps précis, à un temps donné où Dieu fait quelque chose de précis. Et ce quelque chose que Dieu fait, il vient le faire face à l'adversité pour nous conduire à une autre étape. Concrètement, par rapport à notre temps, le Seigneur est en train de faire un travail précis. Mais le travail que le Seigneur fait, c'est de donner un coup d'accélérateur à son travail, à son œuvre, par rapport à son projet qui est de nous conduire à l'image
est à la ressemblance de Christ. Donc, selon la ressemblance de Christ, de Dieu. Donc, ce projet-là que Dieu est en train de suivre, il n'a pas changé. Le Seigneur veille à ça. Et depuis la première venue du Seigneur dans les jours de sa chair, jusqu'à maintenant, le Seigneur les regarde sur ce projet-là. Mais il intervient à des moments précis et il donne un coup d'accélérateur. Lui aussi, il est pressé que son projet arrive à terme. Amen. Et ce que nous avons commencé à regarder, c'est de dire que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et le Seigneur a dit dans Luc qu'on a lu, il dit quand vous verrez des temps mauvais, les gens de cette génération-là, quand vous verrez des temps mauvais, il dit redressez-vous, levez la tête, votre rédemption est proche. La rédemption là, c'est lié à la rédemption de notre corps, la rédemption totale, notre délivrance totale. Amen. Mais cette délivrance totale-là, en fait, ça nous introduit dans un état de fils. Ça nous introduit dans un état où on devient, on est prêt à révéler Christ. Alléluia. Où Christ, en d'autres termes, est prêt à se révéler, à se manifester. Et quand Christ est prêt à se révéler, à se manifester, ça veut dire que nous possédons une délivrance, nous possédons une nature qui nous soustrait de la corruption, qui nous soustrait de la mort. Et le projet de Dieu s'accomplit de cette façon-là. Amen. Donc, le Seigneur, il est toujours en accord avec son projet. Il n'est pas en train de faire une autre chose différente. Donc, je veux qu'on garde ça à l'esprit. Et dans ce que nous avons dit dans Luc 21, on a lu le verset 25 qui montrait que les jours étaient mauvais. Le verset 28 nous disait que quand on verra cela, de se redresser, de lever la tête, parce que notre rédemption est proche. Et quand on est retourné au verset 19, le Seigneur a donné une grande instruction que nous avons vue. C'est là-dessus qu'on s'est laissé la dernière fois, la troisième partie. Donc, je reprends ce bout-là de l'instruction que le Seigneur a donnée. Et cette instruction, on la trouvait dans Luc 21, le verset 19. Voici le frère Amen nous fait la lecture. Luc 21, Amen. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Dans notre version, ils vont dire, restez ferme avec une endurance, une endurante patience. Amen. Et vous trouverez la délivrance de vos âmes. Possédez vos âmes. Dans la version d'Arby, cette version-là, je veux qu'on la garde à l'esprit. Il dit, possédez vos âmes par votre patience. Le mot persévérance, là, c'est le même mot qui est traduit par patience. Et possédez vos âmes par votre patience. Et j'ai fait un lien, ça a été peut-être un peu subtil, mais je vais revenir là-dessus rapidement. En parlant du dernier Adam, on a dit que le dernier Adam, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, posséder nos âmes là, c'est être en contrôle de son âme. C'est vraiment important. Être en contrôle de son âme pour que le travail là soit possible. Être en contrôle de son âme. L'âme joue un rôle crucial. Il y a plusieurs façons de présenter le tableau. Mais gardez à l'esprit qu'on est toujours en train de regarder le projet de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de différent. Parce que le Seigneur a dit que quand ces choses vont arriver, redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption est proche. La rédemption de votre corps est proche. Alléluia. La manifestation des fils de Dieu, là, c'est proche. Donc, on est dans le projet du Seigneur. On n'a pas changé.
Mais en disant de posséder vos âmes par votre persévérance, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Il y a vraiment un grand lien. L'âme joue un rôle très important. Je vais donner quelques éléments pour nous permettre de bien comprendre ce que je veux dire. Quand on parle de la résurrection, nous avons dit qu'on peut le voir à 3 niveaux. Le Seigneur vient réveiller notre conscience qui était, on va dire, obscurcie. Et la lumière du Seigneur qui brille là, ça nous éclaire. Et en quelque sorte, on dit que nous sommes comme ressuscités en fait. On passe de la mort à la vie. Ça, c'est une forme de résurrection. La résurrection de notre esprit. Notre conscience s'ouvre sur les choses de Dieu à nouveau. Alléluia. Mais le Seigneur va opérer la résurrection de notre âme pour aller achever le travail dans la résurrection de notre corps. Mais le travail qui se fait dans la résurrection de l'âme, c'est un travail qui est progressif. Il est long. Mais c'est là-bas que se jouent les grands enjeux. Parce que quand le travail est accompli dans l'âme, le produit qui sort là, c'est un homme accompli, c'est un homme fait, c'est un homme solide. C'est un homme qui est préparé. Quand il parle de homme ici, ça va être grand H. Qui est préparé, qui s'habille de la beauté morale. Quand le travail est très avancé, et que l'homme là, il devient tellement mature, le Seigneur lui accorde la perfection morale pour pouvoir donner la résurrection du corps. Donc, le Seigneur est dans une logique. C'est pour cela qu'il va s'attarder sur le travail de l'âme. Et il va dire, quand ces choses vont arriver, ces choses qui vont créer le trouble, qui vont créer le désordre, qui vont créer l'inquiétude, qui vont créer la peur. Parce que c'est dans l'âme qu'on trouve les sentiments d'insécurité. C'est dans l'âme qu'on trouve les sentiments de peur, de trouble. C'est dans l'âme qu'on trouve des sentiments de désordre, de déstabilisation. Donc, le Seigneur va venir sécuriser cette âme-là par la puissance de son esprit et par la puissance de sa parole. Donc, un grand travail sera concentré au niveau de l'âme. Amen. Donc, je veux qu'on garde ça à l'esprit. On a dit que en ce jour-là, il y a quelque chose de spécifique qui est en train de se faire. Ce n'est pas un jour ordinaire. Nous ne sommes pas dans des périodes ordinaires. Nous ne sommes pas dans des périodes ordinaires. En ce jour-là, Dieu fait un travail spécifique. Si je rapporte ça à notre époque, je rapporte ça à notre temps, au temps de l'Église, il y a 2 notions que je vais peut-être exprimer. Il y a ce qu'on appelle la prophétie aujourd'hui, la prophétie de notre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans lequel l'Église vit, là, donc aujourd'hui, ce n'est pas 24 heures, mais c'est une période de temps. C'est comme le passé, on va dire, très proche de l'Église, le présent de l'Église et un futur proche de l'Église. C'est une période de temps. Le aujourd'hui, spirituellement, prophétiquement parlant. C'est-à-dire que notre époque aujourd'hui, Dieu est en train de faire un travail. Il y a aussi le demain en prophétie. C'est-à-dire que dans le langage prophétique, notre demain là, c'est-à-dire que quand Dieu est en train de parler de notre demain là, quel est le grand travail qu'il va faire ensuite? Il fait un travail aujourd'hui, mais il va faire un travail demain. C'est pas demain samedi, mais demain dans un futur un peu plus proche ou bien un peu éloigné, mais qui n'appartient pas au travail que Dieu fait aujourd'hui. Mais Dieu est tellement sage que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, quand ce n'est pas validé, tu ne peux pas rentrer dans le travail de demain. Amen. Prophétiquement parlant, notre aujourd'hui, là, c'est défini
Notre aujourd'hui et notre demain est défini dans Apocalypse 12, verset 5. On va le lire. Tu peux aller là-bas, mon frère, s'il te plaît.